La douleur ne passait toujours pas avec la morphine, donc ils ont décidé de me redescendre en service de réanimation, donc pour le même procédé que la dernière fois. Donc là ça m'a rassurée, je me suis dit Dieu merci, je sais que dans ce service là au moins mes douleurs elles vont partir, on va bien s'occuper de moi. Et c'est à ce moment là que tout a dégénéré. Là ils doivent me reperfuser comme la plupart des patients drépanocytaires. Les veines sont usées jusqu'à la moelle parce qu'on n'arrête pas de prélever. Donc arrivé à 26 ans, les veines ne sont même plus visibles. Ou alors elles sont fines, ou alors voilà, parce qu'ils ont décidé de perfuser ici, dans le cou. C'était pas la première fois que j'avais le droit à ça. Là, je me rappelle toujours, c'est un détail vraiment qui me revient à chaque fois en mémoire, c'est que quand il a fini de me perfuser, j'ai dit s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? J'ai bu. Et après, c'est le trou noir. Je me rappelle que dans mes souvenirs, pour moi, j'étais réveillée, pour moi, tout allait bien. Il y avait mes parents qui étaient là et ils me posaient des questions. Et il y avait l'infirmière qui était avec eux, elle me posait aussi des questions. Et je me disais, mais pourquoi ils me posent des questions? Pourquoi ils me laissent pas dormir? J'étais dans la même chambre que la première fois où ils m'avaient emmenée en réanimation, et dans le lit d'à côté. Et du coup, il y avait qu'un seul lit à côté. Mais moi, j'en voyais plein en fait. Tout était dédoublé. J'avais l'impression d'être dans un dortoir et qu'il y avait plein de gens à côté de moi. J'ai demandé la bassine pour faire pipi. Et ma mère m'a dit qu'il est sorti que du sang. Et là, ils se sont dit, ok, elle est en train de délirer. Quand elle fait pipi, il n'y a que du sang qui sort. D'après ce que ma mère m'a dit, mon cœur battait, la chamade, la tension était élevée comme jamais. Ils se sont dit, non, il y a quelque chose qui va vraiment pas. On m'a transporté dans une chambre vraiment spécialisée pour les cas très difficiles et pour les cas limite, c'est mort quoi. Pour moi, on avait fait une course en fait avec mes parents. L'infirmière me disait ah bah vous voyez votre père aussi a fait la course avec vous, c'est super et tout. Et je me rappelle j'ai dit ouais c'est super et tout ça, j'étais trop contente. Puis je me rappelle une infirmière qui me dit mademoiselle. J'ouvre les yeux, il y avait au moins peut-être 15 personnes autour de moi. Il y a une dame qui me dit oui écoutez mademoiselle, on va devoir vous endormir, on va devoir vous mettre dans le coma. Et du coup là pour moi c'est la panique. Franchement, je sursaute, je suis en train de me débattre. Non, s'il vous plaît, non, arrêtez. Et elle me dit, si, mais vous inquiétez pas, tout va bien, vous avez juste un petit problème, on va juste devoir vous endormir, mais vous inquiétez pas. Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester à côté de moi? J'ai dit, oui, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le masque? Vous savez, les masques qui vous mettent et puis vous vous endormez. Elle m'a dit, oui, vous inquiétez pas, on va vous donner le masque, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, je pars pas, vous inquiétez pas. Ils m'ont mis le masque. Je sais pas si c'était que de l'oxygène ou s'ils m'ont vraiment endormi avec le masque. Et là, je me souviens, je suis partie. À un moment donné, je me suis réveillée. Pour moi, j'étais réveillée, j'avais les yeux ouverts, tout était flou. Je sais pas si on me lavait, mais je sentais comme de l'eau sur moi. C'était une pièce qui était bleue et il y avait plein de monde dans cette pièce. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres gens qui étaient endormis comme moi, qu'on lavait. J'entendais les gens à côté de moi, mais c'était genre flou aussi dans mes oreilles. Et ils parlaient, ils rigolaient, ils se racontaient leur vie, quoi, comme des infirmiers qui font leur taf et qui parlent et qui se racontent leur vie. C'était vraiment le moment le plus horrible pour moi. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans être en panique, mais au début, c'était vraiment la panique dès que ça me revenait en mémoire, parce que j'étais comme prisonnière de mon corps, en fait. Même si c'était pas clair, je les entendais, je les voyais, même si c'était flou, mais aucune parole ne sortait, aucun mouvement ne faisait. Je les sentais m'ouvrir la bouche et m'intuber. Je les sentais me mettre la sonde urinaire. J'avais pas vraiment de douleur,
mais je le sentais en fait. Je ressentais vraiment la sensation du tube qui passe par ma gorge. Je ressentais vraiment la sensation de la sonde urinaire qui passait. C'était horrible. Je vous promets que j'ai failli... J'ai cru que j'allais paniquer en moi-même, que j'allais devenir folle. Et après, je me suis réendormie. J'étais repartie à nouveau. Vers quelle heure? On est arrivé vers 18h. Donc on venait juste de rendre visite et puis tu m'as envoyé déjà les messages pour me dire que maman, je suis retournée en réanimation. Tu étais réveillée, mais tu planais, tu étais dans ton monde. Tu délirais complètement. Puisqu'on te posait des questions, tu répondais autrement, puisque l'état, ça s'est dégradé de plus en plus. Tu ne nous reconnaissais même pas, tu commençais à raconter beaucoup de choses qui n'étaient plus debout. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que la situation était grave. Donc du coup, les médecins nous ont dit, non madame, monsieur, vous ne pouvez pas rester là, on s'en occupe, donc on vous appellera. Et quand on est parti, nous, c'était pas encore. Ils vous ont amené dans la chambre, mais non, vous n'avez pas le droit de rentrer là. Puis, donc le matin, j'ai appelé l'hôpital, on m'a dit non, vous venez et tout ça. Donc à 14h, nous on était là et le médecin est venu nous voir. Donc il nous a appelé à côté et dit, votre fille, elle est dans un état grave, donc elle est entre la vie et la mort. On ne sait pas vraiment si elle pourra finir, même elle va arriver, si elle arrivera cette nuit, on ne sait pas, puisque la situation est très grave, donc on ne sait pas, on est en train de chercher la cause de sa rechute et la gravité de la situation, mais on a encore, pour l'instant, on est en train de tâtonner, on ne sait pas. Et quand les médecins nous ont dit ça, donc papa, il était déjà en larmes. Mais moi, j'étais là, je dis, je suis restée quelques moments, je dis, Seigneur, pendant toute son enfance, tu me l'as donnée. Elle était née. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Si vous aviez vraiment besoin de la prendre, vous auriez pu la prendre quand elle était bébé. Vous me l'avez laissée jusqu'à l'âge de 25 ans, Seigneur. Vous n'allez pas me faire ça. Et sur le chant, au fond de moi, j'ai commencé à chanter. Cette chanson m'a commencé à m'envahir dans la tête. Je suis venue dans la salle d'attente. Donc, le médecin nous a dit, vous pouvez aller la voir. Et on est rentré dans la chambre là où elle était, entubée, dans le coma profond et tout. J'ai regardé ma fille et j'ai commencé à prier. Même si les tempêtes se déchaînent, l'océan se déchaîne, je me suis dit, le Seigneur est là. Plus physiquement, moi j'étais comment en fait à ce moment-là, l'état était grave. Physiquement, même les médecins ne savaient pas. Les médecins ils vivaient le jour au jour, puisqu'ils arrivaient toujours pas à trouver l'anticorps qui s'était formé dans ton corps qui détruisait tous tes globules rouges. Donc tu n'avais plus de sang. Et or quand quelqu'un qui doit vivre, normal doit vivre avec au minimum au moins 6 ou 7. Mais toi tu étais à 1 gramme. Il fallait qu'ils repèrent ces anticorps-là pour pouvoir faire le médicament qui devrait les combattre. Donc tous les jours quand on revenait, tantôt l'état s'aggravait et les médecins nous disaient que bon, il y a des organes qui commencent à souffrir et tout. Entre autres, il n'y avait plus l'oxygénation au niveau des pieds. Et nous, on était là, on s'accrochait à dire. C'est le 4e jour qu'ils se sont arrivés à trouver les anticorps qui détruisaient les globules rouges. Et à ce moment-là, ils sont allés fabriquer les médicaments au laboratoire. Les labos ont fabriqué les médicaments, ils ont commencé à injecter ces produits-là. Même en injectant le produit, ils sont restés pendant 4-5 jours, 1 semaine presque, ils ne pouvaient pas te transfuser. Puisqu'il fallait vraiment qu'ils soient sûrs que ces anticorps n'allaient pas détruire tes globules rouges. Les P qui restaient. Donc les médecins, ils ont dit, bon, on va essayer de transfuser juste 1 kilo pour voir comment ça va se passer. Et ils nous ont dit, vous allez rentrer à la maison, mais si à minuit,
on vous appelle, c'est que la situation, là, on peut plus rien faire, donc c'est que c'est fini. Et on est resté assis à minuit avec papa. Jusqu'à minuit, là, j'ai dit, Seigneur, le téléphone ne va pas sonner. Je me tiens à la promesse de Dieu. Effectivement, le téléphone n'a pas sonné. Et donc, du coup, le matin, on s'est levé. On a remercié le Seigneur. On est allé à l'hôpital comme on le faisait tous les jours. Et ça durait 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'étais dans... Oui, tu étais toujours dans les comas. Plus en 4 jours, tu es resté avec 40 de fièvre. Pendant 4 jours, 40 de fièvre. De temps en temps, il y avait une petite inquiétude qui commençait à monter vers papa. Je dis non, on n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur a dit, il le fera. Une fois j'allais sur son lit, je mettais cette chanson-là. La chanson que tu avais chantée le jour où tu as eu ton baptême. Et on mettait ça on chantait, et puis on louait vraiment le Seigneur et tout. Puis après, à un moment donné, la fièvre est partie. Après, bon, on est arrivé, le médecin a dit, bon, on voit que tous les paramètres commencent à vraiment à revenir en ordre de tout ça. Et nous tous, la situation est vraiment stable. On va essayer de la réveiller. Le premier jour, on l'a réveillée. Ça ne s'est pas bien passé, donc ils ont dit non. Elle commence à se fatiguer. Ils l'ont endormie. Mais c'était un endormissement très léger parce qu'elle n'était plus dans le coma, donc elle était déjà réveillée. Mais ils ont essayé de le laisser un peu dans le sommeil pour qu'elle ne se fatigue pas du tout. Et 2 semaines pile, alors là, par contre, ils l'ont réveillée. Et c'était la surprise quand on est arrivé à 14h. J'ai vu les mains. Oui, vous n'avez pas dit que... Non, ils nous ont pas dit. Parce qu'on est arrivé à 14h et je vois le médecin qui nous a accueillis qui était tout souriant. D'accord. Qui était tout souriant et nous a dit j'ai une surprise pour vous. Il a dit quoi? Diane est réveillée. Alors on s'est regardé avec papa, j'ai dit waouh, merci Seigneur. Donc on est rentré dans la chambre, j'ai demandé à Diane si elle nous reconnaissait. Diane a dit oui maman, je vous reconnais. Il a secoué la tête puisqu'il il avait toujours les tubes, il avait tous les appareils, tout. Ensuite, l'image d'après, c'est comme si je faisais un rêve. C'est vraiment comme si je dormais et je me voyais endormie. Et je me disais, allez Diane, il faut que tu te réveilles, le leader Price, il ferme à 13h. Il faut que tu ailles chercher du Fanta, il faut que tu ailles chercher de l'Oasis, quelque chose vraiment pour boire parce que là, tu as soif. Et j'arrivais pas à me lever. Après, je me voyais en train de prendre mon téléphone. Et j'étais sur Snapchat. Regardez un snap de ma copine Poche. Et elle était en train de chahuter avec une amie à elle dans son snap. Elle était en train de se brosser les dents, etc. Et en même temps, j'avais la sensation sur mon corps de petits splashes d'eau. Je suis en train de rigoler en me disant, oh là là, elle est trop folle celle-ci. Et puis là, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Il y avait un médecin, femme, qui m'a dit « Bonjour Diane, ça va on est tel jour, telle heure, dehors, il fait tant de degrés, c'est une belle journée. » Donc je me disais « Mais pourquoi elle me raconte tout ça ?» Et la phrase qu'elle m'a dite et qui m'a vraiment soulagée, c'est qu'elle m'a dit « Vous inquiétez pas, tout va bien et vos parents vont venir vous voir tout à l'heure. » Donc là, ça m'a rassurée. Je me suis dit « C'est bon, je suis pas toute seule. » Ils sont encore là, c'est bon. C'était vraiment inconscient. Et bon, je pensais vraiment me réveiller et être chez moi. Et quand je me suis réveillée là dans le lit, qu'elle me parlait et tout, je me suis dit, mais je suis encore à l'hôpital, ça me paraissait crazy. Et là, c'est devenu flou et je me trouve noire, encore une fois. Ensuite, ouais, je me suis réveillée dans cette chambre-là. Vous savez, quand j'étais en réanimation, j'ai commencé à délirer. Ils m'ont transférée dans une chambre pour les cas graves. Et là, j'ai su en fait après que c'était cette chambre-là. Je me rappellerai toujours quand vous êtes arrivés, quand vous êtes rentrés dans la chambre. La première chose que j'ai vue, c'était ton sourire. Et quand j'ai vu ma mère arriver avec son sourire, je me suis vraiment sentie en paix en fait. Je me suis vraiment dit qu'il y avait quelqu'un pour veiller sur moi. J'étais pas seule. Et après, c'est sûr que à partir du moment où ils m'ont réveillée, c'était beaucoup de frustration.
parce que j'avais plus de force musculaire, j'étais intubée donc je pouvais pas parler, je pouvais à peine écrire, il fallait qu'on tienne ma main pour que je puisse écrire sur le tableau si je désirais quelque chose ou autre. Donc c'était vraiment très dur. Je m'en veux encore parce que j'étais un peu méchante avec maman et parce que j'étais frustrée et j'attendais d'elle qu'elle me comprenne et qu'elle comprenne tout ce que je veux, et le fait qu'elle me comprenait pas, ça me frustrait encore plus. Je comprenais, mais comme c'était l'instruction du médecin de ne pas te donner je sais, mais j'avais l'impression que tu me défendais pas en fait. Voilà. Tu vois, par exemple, Yamado, quand je lui disais, et tu sais comment elle va aller toquer à la porte et alors que toi, j'ai l'impression que tu étais plus dans la réserve, mais après, j'avais pas conscience aussi de tout ce que les infirmières avaient fait. J'avais pas conscience encore de tout ce qui venait de se passer et de comment l'équipe avait pris soin de moi, de vraiment toute l'implication autant émotionnelle que physique pour chacun. Et c'est vrai que pour moi, c'est comme si je venais de me réveiller, c'est comme si on m'avait endormi et qu'un jour après, on m'avait réveillée et du coup, j'avais... Tu voulais reprendre ta vie normale, quoi. Voilà. J'avais vraiment pas conscience de tout ce qui s'était passé et il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Que l'état, pour eux, ils commençaient à se réjouir et à souffler un petit peu. Moi, ça a été le commencement. De la souffrance. Ouais, j'avais plus de force musculaire. Juste pour lever la main comme ça, toucher mon nez, j'y arrivais plus. J'étais intubée. Donc, je pouvais pas parler, je pouvais pas boire. J'avais vraiment très très soif, j'avais envie de sentir l'eau dans ma gorge couler et je pouvais pas, on m'interdisait de boire et oh là là, ça a été vraiment une bataille avec les verres d'eau, sentir la fraîcheur dans ma gorge. Juste ça, c'était vraiment mon seul plaisir que j'avais pendant la journée et j'avais pas le droit et ça me faisait encore plus tousser, etc. Donc c'était vraiment difficile. Je pense qu'il n'y a pas une nuit en réanimation où j'ai réussi à dormir. Pendant la nuit, je ne dormais jamais. Mais ça m'a paru tellement long que j'en pouvais plus. Toute la journée, je restais là. Et je regardais à gauche, à droite. Je sens que la réanimation, ça fait beaucoup de bruit. T'as tous les bip, les trucs autour de toi. C'est que je me rappelle qu'une nuit, ils avaient apporté en urgence un monsieur. Je crois qu'il avait un problème cardiaque, qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Je comprenais même pas trop ce qui se passait. Et donc je voyais quand même ses pieds qui dépassaient. Et puis il lui faisait des soins, etc. Et tu voyais les draps ensanglantés qu'il jetait dans la poubelle. Tu voyais les pieds du monsieur qui ne réagissaient pas. Ils étaient là, mince, il saigne, nanana. Et le monsieur était dans le coma aussi à côté de moi. Donc j'entendais les machines qui sonnaient. Ils ont des matelas réfrigérants justement pour ceux qui font de la fièvre comme moi je l'ai fait, donc ça fait énormément de bruit. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à être dans un espace bruyant, genre parle fort ou s'énerve ou j'ai fait au moins 2 crises d'angoisse depuis que je suis sortie de l'hôpital et c'était à chaque fois à cause de ça. C'est là que mes sœurs m'ont expliqué ce qui s'était passé. C'est pour ça que j'ai commencé petit à petit à prendre conscience que j'avais vraiment failli y passer. Si ça n'avait pas été en 2017, si j'avais pas eu des médecins et des infirmières aussi compétents que j'ai eu la grâce d'avoir, aujourd'hui je serais pas là pour vous parler et ma chambre serait vide et il y aurait plus d'âme, il y aurait plus rien quoi. And it's crazy. C'est vraiment fou quoi. Donc après ça, je suis restée à peu près, je ne sais plus, je crois que je suis restée 1 semaine encore intubée. Après, ils ont pris la décision enfin de m'enlever l'intubation. Donc c'était le plus beau jour de ma vie, franchement, quand le médecin m'a dit que je pouvais enlever que je pouvais être désintubée, mais j'étais trop contente. Mais c'est dans ce moment-là que j'ai vu tous les gens qui m'aimaient, tous les gens qui me soutenaient. Les serviteurs de Dieu n'arrêtaient pas de passer, les pasteurs, tout ce que le Seigneur avait mis à cœur de venir prier à l'hôpital.
Et ils venaient même, il y a certaines personnes qu'on ne connaissait pas, mais qui font des visites à l'hôpital. Il y en a une qui est arrivée comme ça, elle a dit, je viens prier pour votre fille. Quand le Seigneur permet les épreuves, il les fait aussi pour notre bien. Quand j'ai vu ma fille de la Belgique avec qui on s'est vu, ça faisait quoi, des années, presque plus de 10 ans. Dès qu'elle a entendu que sa petite sœur était malade, qu'elle s'est déplacée, quand je l'ai vue, j'étais rayonnante. J'ai dit Seigneur, merci. Il y a ma petite sœur Élise, elle est venue d'Evreux, à qui je remercie vraiment beaucoup et que Seigneur te bénisse, ma maman Élise. Maman Élise m'a dit, Yaya, je crois qu'on a la situation telle qu'on nous l'a décrite par le médecin, on va les veiller. Le diable, lui, ne dort pas, nous, on ne va pas dormir non plus. Moi, en même temps, j'avais déclenché l'alerte rouge. C'est-à-dire quoi? Tous les serviteurs de Dieu que je connaissais, qui marchent vraiment la crainte de Dieu, qui connaissent Dieu, en commençant par mon église, là où j'ai pris à l'année, j'ai appelé mon pasteur, j'ai dit voilà la situation. J'ai ma sœur aussi. De temps en temps, je vais aussi prier avec eux, à Champigny, avec le pasteur Didier Kikabou. Ils étaient aussi au courant. J'ai appelé aussi mon frère qui est en Angleterre, Papa Maurice, qui a envoyé le message à une servante du Seigneur aussi, Maman Eugénie. Ma fille aussi, Grâce, qui est la grande sœur de Diane. Elle prie dans la communauté asiatique. Là aussi, ils étaient debout. Donc, toutes les alertes étaient debout. Donc, tous les enfants de Dieu, ils étaient debout. Donc, on a commencé la prière. On priait. Vraiment, c'était intense. Ma Déborah m'appelait, elle m'a demandé d'aller dans la chambre. Elle priait au téléphone pendant que moi, je tenais Diane dans la main. Elle priait. Et on a vraiment vu la main de Dieu agir. Ne restez pas isolés dans votre coin, avec vos problèmes, avec vos soucis. Et parfois, on se croit fort de se battre toute seule. Mais il y a certaines forces, il faut faire une coalition. On est tous des enfants de Dieu. On a un seul Christ. Nous prions le même Christ. Entre nous, mettons-nous ensemble, prions. Comme on fait dans le ministère de femmes, lève-toi, sois éclairé. On est tous là ensemble, on lève tout simplement le Christ. Et Maman Déborah, elle est là, elle nous conduit. C'est la servante que le Seigneur vraiment a mis son onction pour ses ministères. Lève-toi et sois éclairé. Il y a la parole de Dieu, il y a l'intercession. C'est intéressant, c'est très édifiant et ça nous fait vraiment grandir dans le Seigneur. Prenez le temps à midi, à 21h ou à 4h du matin, si le Seigneur vous donne la force. Rentrez en ligne, on vous donnera le numéro, vous rentrez en ligne, vous priez et Dieu fera le reste. Rien n'est impossible à Dieu. Puis quand ils nous ont annoncé la nouvelle, donc ma petite sœur, elle a tout de suite appelé Maman Déborah. Le même jour, on est venu veiller. On a fait la veillée à la maison. Okay. Et quand on a fait la veillée à la maison, le Seigneur nous a donné la promesse. D'accord. Qu'il a le contrôle de la situation et qu'il allait te guérir. Et à partir de là, nous, on ne regardait plus la gravité des choses. Comme on dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Quand on venait te rendre visite, c'était 14h à 23h au parc de l'hôpital. Et nous, on était toujours dans la prière. On avait toujours notre regard fixé vers le Seigneur.